Matthieu 1, versets 18 à 25. Voici dans quelles circonstances Jésus-Christ est né. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph, mais avant d'habitude ensemble, elle ne trouva enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son fiancé, était un homme droit et ne voulait pas la dénoncer publiquement. Il décida de la renvoyer en secret. Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et lui dit : « Joseph, descendant de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ta femme, car l'enfant qui a été conçu en elle vient de l'Esprit Saint. Elle mettra au monde un fils et tu l'appelleras Jésus, car il sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit par le prophète. La Vierge sera enceinte et mettra au monde un fils, et on l'appellera Emmanuel. Quand Joseph se réveilla, il agit comme l'ange du Seigneur le lui avait ordonné, et il prit sa femme Marie chez lui. Mais il n'eut pas de relation sexuelle avec elle jusqu'à ce qu'elle ait mis au monde un fils que Joseph appela Jésus. Et dans Luc 2, en ce temps-là, l'empereur Auguste donna l'ordre de recenser tous les habitants de l'Empire romain. Ce recensement, le premier, eut lieu alors que Quirinius était gouverneur de la province de Syrie. Tout le monde allait se faire enregistrer, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, partit de Nazareth, une ville de Galilée, pour se rendre en Judée, à Bethléem, là où était né le roi David. En effet, il était lui-même un descendant de David. Il y alla s'y faire enregistrer avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient à Bethléem, le jour de la naissance arriva. Elle mit au monde un fils, son premier-né. Elle l'enveloppa de linge et le coucha dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle destinée aux voyageurs. Le troisième récit de Noël que j'ai qualifié pour les fainéants est dans Jean, au verset 14, la moitié, le tout début du verset, et la parole a été faite chair. Frères et sœurs, le texte d'aujourd'hui est le premier texte que nous avons lu, celui sur Matthieu. Et pour complexifier la chose, j'ai rajouté les autres récits de la naissance de Jésus, c'est-à-dire celui de Luc, avec Marie comme personnage principal derrière Jésus, et celui de Jean, qui nous parle simplement « et la parole s'est faite chair ». Hop là. Je ne sais pas ce qu'il en est chez vous, mais chez nous, il y a déjà une crèche à la maison. Alors, on dit que les protestants sont pas très, étaient plutôt opposés à la crèche. Ça, je l'ai jamais compris ou je l'ai jamais vu, parce que ils voyaient là non un lieu d'enseignement, mais une dérive possible vers un retour aux idoles, à l'adoration des statues. Mais le petit Marseillais que je suis, ou que j'ai été plutôt, allait chaque année au marché des Santons, dans le haut de la Canebière, et on allait chez Carbonel, Fouque ou encore Jouve, pour y acheter au début la crèche, et puis après le complément de la crèche. Et chaque année, quand la crèche était bien fournie, on achetait le Santon de l'année. Alors les choses ont changé depuis.
parce que le marché de Noël des Santons est sur le Vieux-Port, à l'entrée, enfin l'entrée nord. Les santonniers sont très nombreux. Il ne reste plus que 2 carbonels. Fouque et Jouve ne sont plus là. Et cette année, j'ai regardé quels étaient les nouveaux santons. Il y en a plusieurs. Alors ça fera plaisir à certains, l'Alsacienne. Ça fera plaisir à d'autres, la Bressane. Elle a une poule sur les épaules. Le curé d'Ars aussi, dont on doit fêter le 100e anniversaire de la naissance. Et puis, un enfant trisomique. Alors, voyons ce qu'il y a dans cette crèche. Oh là là! Ah, ça commence mal, m'a dit une paroissienne, parce qu'il y a Jésus. Bon, et Jésus, il est né le 25 décembre, et donc c'est dimanche prochain. Enfin, comme je ne savais pas où le mettre, je l'ai mis dans la crèche. Alors, quels sont les ingrédients qui rentrent dans une bonne crèche? Tout d'abord, il nous faut une crèche. Alors, celle-ci n'est pas très compliquée. C'est une boîte de chaussures, parce que le mât provençal traditionnel me paraissait un peu riche pour le petit Jésus qui est né dans un bout de bâtiment. Il est né à l'abri, mais on nous dit pas s'il y avait des murs dans cet abri. Il y a certaines crèches provençales où il y a simplement un seul mur, le mur du fond, et puis un toit et un abri contre la pluie. C'est un endroit où les bêtes pouvaient venir manger, des bêtes qui vivent dehors la plupart du temps. Et là, ici, nous sommes plutôt bien parce que nous avons un abri en bout de maison. Nous sommes donc fidèles au texte. Ensuite, les évangiles nous disent que ce soir-là, le soir de la naissance de Jésus, il y avait seulement 2 personnes, Marie et Joseph. Alors, je ne sais pas si vous pouvez les voir, mais ils sont là et là. Il y a tellement de monde dans cette crèche qu'on n'arrive presque pas à les voir. Et pourtant, le jour de Noël, ils sont là tous les 2, simplement, tous les 2. Alors, tous les autres personnages n'ont pas leur place dans la crèche. Vous vous rendez compte? C'est pas la fortune des centeniers que je suis en train de faire. Tous les autres personnages ne sont pas bibliques, enfin, le jour de Noël en tout cas, et ont été rajoutés par la tradition. Et seuls ceux qui sont bibliques peuvent nous dire quelque chose de Jésus. Les autres sont plus en train de nous parler de nous. Alors, ceux qui apparaissent dans la Bible, mais après la naissance de Jésus, ils sont un certain nombre. D'abord, dans l'Évangile selon Matthieu, il y a 3 savants, les mages. On en a fait des rois plus tard. Ils sont ici, dans ce coin. 3 rois. Ils sont cités dans la Bible et donc ils ont un sens pour notre foi. Ce sont des prévisionnistes. Alors, je ne sais pas si vous avez regardé autour de vous, mais les prévisionnistes sont des gens qui gagnent bien leur vie. Ils prévoient. Alors là, il y a des prévisionnistes un peu fantaisistes qui vous disent ce soir, c'est la France, c'est l'Argentine qui va gagner. Ceux-là, ils gagnent peut-être pas beaucoup, mais tous ceux qui disent la bourse va monter, la bourse va baisser, achetez ci, vendez ci, ces prévisionnistes-là, croyez-moi, ils gagnent bien leur vie. Et puis, il y a tous les prévisionnistes qui lancent des produits
qui font des plans de développement, tous les prévisionnistes qui prévoient les tsunamis, la météo. On voit bien que nous vivons avec des prévisionnistes. Je ne sais pas s'il y a des contrôleurs de gestion dans notre assemblée, mais ils sont jamais que des prévisionnistes de la gestion d'entreprise. Pour un peu, on pourrait dire qu'ils font la pluie et le beau temps. Et du coup, ces prévisionnistes qui ont prévu la naissance de Jésus, ils nous disent que cette naissance est importante. Elle est importante pour Hérode, elle est importante pour que Dieu se soit adressé à eux et les ait guidés jusqu'à l'enfant. Et du coup, elles nous disent que cet enfant est né dans l'indifférence. Il était seul avec ses parents dans l'étable, est important pour le monde puisqu'ils viennent de l'Orient. Les deuxièmes personnages bibliques que l'on trouve dans la Bible sont les bergers avec leurs moutons. Alors du coup, j'ai mis les moutons tout proches du petit Jésus parce que je me suis dit, ils vont le réchauffer. Et ces bergers, c'est un peu l'image de Jésus. Jésus, non, une des représentations sera le bon berger. Et il dira lui-même qu'il est le berger qui connaît ses moutons et que ses brebis connaissent. Cette image du berger, cette image de celui qui prend soin de son troupeau, elle sera celle du Christ, l'image du pasteur. Et puis, suivent ensuite le bœuf et l'âne. Ils sont apparus assez tôt. Je pense qu'il y avait beaucoup de paysans à l'époque et que autant on va chercher des radiateurs à pétrole aujourd'hui, autant on dormait là où était le bœuf et l'âne pour profiter de leur chaleur. En Haute-Loire, on a une maison et l'étable donne sur l'étable est en contrebas et toute la chaleur de l'étable remonte dans l'appartement des fermiers et servait à réchauffer le fermier. Du coup, bon, on a essayé de trouver une justification biblique dans Ésaïe. Et je cite, c'est le Seigneur qui parle. J'ai fait grandir des enfants, je les ai élevés, mais ils sont révoltés contre moi. Un bœuf connaît son propriétaire, un âne connaît la mangeoire où son maître lui apporte à manger, mais Israël ne connaît rien, mon peuple ne comprend rien. C'est un peu tiré par les cheveux pour installer définitivement l'âne et le bœuf dans la crèche. En tout cas, ce qui n'est pas admissible, c'est de penser que ces bêtes puissent adorer le Christ. Nous ne sommes pas, par rapport à Dieu, par rapport au Christ, comme des bêtes de somme, obéissant docilement, bêtement, pourrais-je dire, mais nous obéissons de toute notre intelligence et en toute liberté. D'ailleurs, Jésus n'hésitera pas à chasser les bœufs du temple dans l'Évangile selon Jean. Et, cerise sur le gâteau, l'Église catholique interdira lors du Concile de Trente, au XVIe siècle, 1556, quelque chose comme ça, la présence du bœuf et de l'âne dans la crèche, preuve qu'ils étaient contre l'idolâtrie. Et puis après, il y a tous nos santun en provençal. Santon en français, c'est-à-dire saint. Et cela nous dit que le christianisme touche tous les métiers. Je sais, vous allez me dire, dimanche prochain, c'est Noël et nous sommes un peu en avance. J'ai failli vous refaire la prédication.
les santounes, tous les rôles sociaux, toutes les postures humaines peuvent être représentées. Alors il y en a un que j'aime bien, c'est le ravi. Là, il a les bras comme ça. Alors il y a aussi la ravie, mais je ne l'ai pas trouvé. Il y a le garde champêtre, celui qui fait l'autorité. Je ne sais pas où il est. Vous le voyez ? Je ne l'ai peut-être pas pris. Il y a un chasseur ou un braconnier. Et puis un gendarme. Les deux pouvant rappeler aux enfants les jeux du gendarme et du voleur. J'ai pas trouvé de mendiant, mais il y a toujours un mendiant dans la crèche. Le mendiant, aujourd'hui le SDF, le demandeur d'asile, le marginal, l'exclu. J'ai pas trouvé de malades et de soignants. Alors du coup, on a un notable ici. On a dit que ce serait un médecin. Il intervient auprès de ceux qui sont malades, de ceux qui sont en faiblesse. Et tous ces personnages ont leur place à Noël aussi. Ils disent notre situation, notre tradition, la taille de notre porte-monnaie. Mais ils ne disent pas grand-chose de notre foi. Où est Dieu dans la crèche ? Où est le Christ ? Parfois, nous nous laissons jusqu'à envahir la crèche. C'est moi. Et nous prenons toute la place. Et il n'y avait plus de place pour eux dans la salle où logent les gens de passage. Christ n'est pas où nous pouvons nous attendre à le trouver. Les mages le cherchent à Jérusalem et il naît à Bethléem. Les scribes et les docteurs de la loi demandent un Messie qui soit le successeur de David et restaure la royauté politique, économique et spirituelle d'un peuple. Et ce Messie va mourir rejeté par tous sur une croix. Les disciples suivent le Christ, le Fils de Dieu, et c'est en serviteur qu'il va laver les pieds de tous ses disciples lors du dernier repas de liberté. Nous le cherchons le dimanche matin au temple, et c'est tous les jours qu'il se présente à nous, au travail, à la maison. Il prend le visage d'un enfant, d'un conjoint, de voisin, du garagiste. Il dit l'amour de Dieu pour nous. Son attention pour nous n'est pas mesurée et n'attend pas de contrepartie. Il est gratuité, patience et joie. Il est petit et fragile, comme un nouveau-né. Il est confiance. Aujourd'hui, où nous fêtons la prochaine naissance d'un petit enfant nommé Jésus, sachons faire de la place dans la crèche. Point n'est besoin d'abondance de personnages, mais d'une place, et d'une place centrale. Aujourd'hui, où nos fêtes sont plutôt tonitruantes, sachons faire un peu de silence, sachons entendre celui qui, au nom du Seigneur, celui qui vient au nom du Seigneur. Sachons entendre celui qui souffre, celui qui est malade, diminué, celui qui doute, celui qui aime. Et placés sous le regard de Dieu, sachons être ses enfants, bien-aimés, relais de la lumière de l'Évangile, relais de la lumière de Noël. Amen.